Salut à tous, c'est Oragen607, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, qu'est-ce que c'est qu'un canon à grêle? Eh bien tout simplement je vais vous répondre, je vais répondre à votre question et je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas. J'ai vu que vous étiez plus de 2200 à avoir vu ma vidéo, la vidéo du 27 mai. Donc voilà, je vais tout simplement répondre et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc je vous fais un petit point météo vite fait. Alors actuellement il y a un petit passage nuageux, c'est rien de méchant, hein. Je vous montre. Voilà. Là vers le nord il y a une petite cellule qui s'est formée. Moi j'ai pas regardé les radars par contre. Je sais pas si elle a lâché quelques impacts. Vous voyez, il y a un enclume qui est en train de justement mourir sur place. Donc voilà. Donc aujourd'hui le temps il a été assez. Je trouve que c'était un peu capricieux ce matin, mais cet après-midi ça allait. Il faisait beau, il faisait quand même beau. Un petit peu de chaleur, ça fait du bien. Ce matin, il y a eu de la pluie. Et donc j'ai eu deux orages vers 5 heures du matin, entre 3 heures et 5 heures du matin. Sauf que j'ai pas pu filmer parce que j'ai dormi chez mon collègue. Donc j'ai dormi chez mon collègue à Pierre-Latte, pour ceux qui connaissent, hein. Donc un orage qui a été assez violent. Un impact qui est tombé très très proche de chez lui. Donc la foudre qui a dû tomber à moins de 200 mètres. Donc un orage assez fort, hein. Donc voilà. Parce que j'ai regardé les radars, j'ai vérifié même le matin quand je me suis levé. Donc effectivement, deux orages ont traversé une partie de mon département en montant par le sud-est. Donc voilà, allez c'est parti, on va commencer la petite vidéo au sujet des canons à grêle. C'est parti. Alors, donc un canon à grêle, comme vous pouvez voir, ça ressemble donc à ça. Donc vous voyez, c'est un canon qui lance donc dans le ciel, c'est une onde qui fait exploser donc les grains de glace, hein, dans la cellule. Et donc ça c'est pour éviter la croissance donc du canon à grêle. Bah là vous pouvez le voir. Bon attendez, je vais carrément cliquer dessus. Donc je sais pas si on va voir. Donc voilà, on peut le voir sur le petit schéma. Donc c'est lancé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Zone de modification des grêlons. Voilà, chute de grêle. Et donc en fait donc une onde qui jette donc dans le ciel. Donc on peut bien le voir sur le schéma. Et donc après ça retombe, onde de choc descendante, voilà, vous voyez. Et là c'est la zone où par exemple la cellule se forme, donc vous voyez ici. Donc la zone où les grêlons ils se modifient, donc ça devient des gouttes d'eau, donc ça tombe sous forme de précipitation assez faible. Donc après ça dépend l'intensité de la cellule. Donc c'est pour éviter que la grêle elle tombe sur les champs agricoles. Vous pouvez voir dans l'image aussi, hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, on voit bien que c'est noir là au fond, sur l'image. Donc c'est un canon anti-grêle, pardon. On va peut-être aller faire un tour ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Canon anti-grêle. Inquiète dans le Nord-Drôme. Tiens, vous voyez. Attendez. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais, regardez ça, c'est dans la Drôme. Mercurol, Vaughan. Par contre, ça, je connais pas. On va regarder ça. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est au-dessus de Valence, vous voyez. Moi, donc, je suis dans cette zone. Ici, vous voyez. Mercurol, ça, c'est dans le nord de la Drôme. Parce que moi, je suis d'ici. Je suis à la limite du sud de la Drôme. Donc là, ils expliquent, alors, les agriculteurs durement touchés en 2016 ont été déployés d'importants dispositifs anti-grêle. Ah oui, donc ouais, c'est dès 2016 sont équipés de canons à grêle, vous voyez. Parce que dans mon département, y avait souvent des orages accompagnés de grêle, hein, vous voyez, alors voilà. Ah ouais, vous voyez. Il y a plusieurs types de canons à grêle, hein. Là, je connaissais pas. Au début, je voyais pas à quoi ça ressemblait, hein. Du coup, une fois, je suis allé faire un tour sur internet pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Là, j'aime bien ce schéma, il montre bien. Après, il y a plusieurs images sur Wikipédia. Ah non, pas ça.
à travers un orage. Après là il y a plusieurs plans, là c'est un plan sur la cellule. Vous voyez. Après ça m'intéresse pas. Il n'y a pas une autre image. Ouais, celle-là. Celle-là je trouve qu'on voit un petit peu mieux. Donc voilà les gars. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo. Enfin pas forcément une vidéo tutoriel, hein, parce que ouais, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah tiens, si vous voulez, je vous montre d'ailleurs une vidéo. Je sais pas si on va bien entendre, hein. Vous voyez. Voilà. Après, il y a des commentaires hein, après. Donc voilà. À quoi ça ressemble ce tas de merde. Donc voilà les gars, bah c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais j'ai pas trop. Si jamais j'ai pas trop. Comment je pourrais dire ça? Si je vous ai pas trop informé, si j'ai pas trop bien expliqué, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Parce que bon, c'est la première vidéo, enfin c'est la première fois que je fais une vidéo tutoriel bah, sur ma chaîne, hein. C'est la première fois. Donc n'hésitez pas à commenter, hein. Et sur ce, bah les gars, moi je vous dis à la prochaine, hein. Donc voilà, on fait un petit tour sur ma chaîne, hein. 145 abonnés. Vous voyez, ma petite miniature là. Voilà, ma dernière vidéo, troisième partie. Donc là les gars, je vais bien vous montrer que vous êtes plus de 2000. Regardez. Je sais pas si on voit bien. 22K, vous voyez. Donc 2200 vues quand même, hein. Ah bah, là cette fois-ci c'est 18 likes. 2300 cette fois-ci, vous voyez. Donc voilà, bon, même si c'est pas beaucoup, hein, pour moi c'est déjà bien quand même. Après voilà, j'ai une petite chaîne hein, qui peut se développer, hein. Donc voilà les gars, bah, sur ce, bah, je vous laisse. Moi je vous dis à la prochaine. Et bah, à la prochaine s'il y a un orage, hein. Après, si jamais il y a un petit quelque chose qui se prépare, un petit orage et tout, bah, je vous tiens au courant. Je vous ferai une vidéo. D'ailleurs, ben, vous savez quoi, on va aller sur Keronos. On va regarder si j'ai un petit risque, hein. On va regarder ça ensemble, hein, tant que j'y suis. Ah non. Ah non, par contre, je suis sur YouTube. Non. Ah, je suis bête. Bon, Keronos. C'est pas facile de faire deux choses en même temps. Tenir le téléphone et faire une vidéo. Hop, on va regarder ça. Donc ça, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. J'avais un faible risque orageux, hein, mais j'ai pas eu grand chose. J'ai eu juste des passages nuageux durant l'après-midi. Après, il y a eu quelques impacts, quelques cellules qui sont formées dans le sud-est. Une cellule qui est remontée par les Alpes. Donc j'ai pas eu grand chose. Ça, c'est les impacts durant la journée. D'ailleurs, je pense que Sirius 71, il a dû avoir peut-être un petit orage. Voilà. Donc là, il y a pas mal de photos des orages. Ça, c'est dans le nord. Vous voyez, le 23 mai. Donc pour ceux qui connaissent pas Keronos, n'hésitez pas à aller voir ce site. C'est vous pouvez tout voir, vous pouvez voir les prévisions, tout. Prévisions, actualité, temps réel. Vous avez des photos, climat, modèle, vous pouvez faire des recherches. Là vous pouvez tout voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est un site qui est super. C'est d'ailleurs Rage74 qui m'a fait découvrir en regardant sa vidéo. Donc je suis allé faire un tour la première fois et j'ai trouvé ça sympa. Donc on pouvait tout voir en temps réel, les risques, hein, voilà. Bon bah voilà les gars, je vous laisse cette fois-ci. Moi je vous dis bah à la prochaine.
Excusez-moi si j'ai pas trop été à l'aise, hein, parce que c'est ma, c'est ma première vidéo, c'est la première vidéo tutoriel, hein. Donc voilà, sur ce, bah, à plus et à la prochaine.